Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation WebDev. Donc nous allons commencer par la création d'un nouveau site en PHP, WebDev et PHP. Donc nous allons créer notre projet WebDev. Nous allons choisir le type de projet dynamique PHP. On va donner un titre à notre projet, donc on va dire tutoriel WebDev PHP. Ok, suivant. Donc on va créer un projet vierge. Oui, on va utiliser donc la charte de programmation. Ici, on peut choisir une charte graphique avec une ambiance. Par exemple, je vais choisir la charte Spatium avec d'autres couleurs, hein. Donc, je peux choisir d'autres couleurs ici. Une autre ambiance, par exemple. Je vais choisir une ambiance un peu... Donc je vais choisir celle-là par exemple, voilà. Ok, donc je vais choisir la langue, bah, je laisse en français pour le moment, donc on va pas utiliser un site multilingue pour le moment. Je choisis de créer une base de données, oui. Donc la base de données aura le même nom, c'est-à-dire l'analyse aura le même nom que le projet. Je laisse en HF SQL classique, on va voir pourquoi après. Mon projet, il a été créé. Donc, WebDev est en train de créer toute l'arborescence, toutes les ressources pour donc le bon fonctionnement de mon site PHP. Bien sûr, il va créer donc les différents dossiers qui vont contenir les pages, les modèles de pages, les modèles de champs, les états, les requêtes, etc. Et il va déclarer donc le site avec le serveur Apache pour qu'il puisse donc fonctionner correctement donc en local. Maintenant, donc, comme j'ai créé un site qui est relié avec une base de données, il me demande de créer un premier fichier pour la description d'une première table sur la base de données. Je ne vais pas le faire pour tout de suite. On va tout d'abord voir la création de notre site à la base. Et on va créer notre première page pour voir est-ce que notre site fonctionne en local. Alors, quand on crée une nouvelle page dans WebDev, il nous propose donc le mode d'affichage de cette page. Donc nous avons trois modes, le mode simple, le mode responsive web design et le mode flux HTML. Alors quand on sélectionne le mode simple, c'est un mode qui sera contrôlé à 100% par le développeur. Tous les éléments ils seront donc visibles chez l'utilisateur exactement comme les a donc déposés sur la page le développeur. En mode responsive web design, donc c'est un mode qui s'adapte selon le support. Donc quand c'est sur un ordinateur, il s'affiche en large ou en extra large. Quand c'est sur une tablette, c'est moins, et quand c'est sur un téléphone, c'est encore moins, avec l'adaptation automatique du menu, etc. En flux HTML, donc il s'agit de mettre les différents champs et les différents éléments de la page dans un champ HTML, dans un champ de zone texte HTML, et ce champ qui s'adapte automatiquement en fonction de la largeur affichée à l'écran. Donc nous, on va commencer par le mode le plus simple pour le moment, et on va développer petit à petit. Ok, donc notre page a été créée, on va donner un titre à notre page, par exemple accueil. D'accord. Donc jusque-là, on n'a rien vu de PHP, hein, donc on dirait qu'on ne développe pas en PHP. Tout ce que nous avons devant nous, c'est du WebDev classique. Essayons maintenant donc d'exécuter notre site et de voir comment est-ce qu'il va se comporter. Donc je clique sur le Go, le navigateur qui s'ouvre, et là vous voyez donc la page, elle s'affiche et j'ai index.php. Donc la première page, la page d'accueil d'un site PHP, donc c'est toujours index.php. Et là, donc, je viens d'avoir ma page en PHP. D'accord? On va voir maintenant, on va essayer d'ouvrir, avant d'aller plus loin, on va essayer d'ouvrir la partie générée par WebDev. Donc, on va aller donc dans le dossier du projet et on va aller donc
dans la partie PHP qui a été générée. Et ici, puisque WebDev travaille en multilingue, il a été donc la partie PHP a été générée dans la langue qui correspond. La langue que j'ai créée, c'est la langue française, donc j'ai pas créé d'autres langues. S'il y avait d'autres langues, WebDev crée un répertoire pour chaque langue. Là, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois les feuilles de style, je vois la page index.php et je vois les ressources dans lesquelles se trouve tout le framework WebDev avec les éléments graphiques de la charte que j'ai sélectionnée, la charte que j'ai sélectionnée tout à l'heure. Donc tout ça, ça a été fait alors que je n'ai écrit aucune ligne de programmation. Donc essayons de voir notre fichier index.php. Donc on va l'ouvrir dans le Notepad++, dans l'éditeur. Et comme vous voyez ici, donc c'est du code PHP. Et ce code PHP, il a été initialisé avec le framework WebDev. Il y a architecture.php, interface.php, hf.php pour le fichier hyperfile. Et il y a toutes les variables qu'utilise WebDev en PHP, les jours, les mois, etc. Les déclarations des fonctions, les déclarations des types de champs, etc. Tout ça, ça a été fait donc avec WebDev automatiquement. Et bien sûr, là, c'est la partie HTML donc, qui a généré la page en incluant donc le HTML, c'est du HTML5, et en incluant aussi tous les fichiers JavaScript. Je rappelle que WebDev utilise une librairie qui s'appelle Modernizer, donc c'est une librairie JavaScript. Et il utilise aussi d'autres librairies très développées. Voilà, donc ici, jusque-là, on n'a écrit aucune ligne de code. D'accord? Alors, je vais mettre maintenant un peu quelques éléments sur ma page. Par exemple, ma page, elle est comme ça, donc je dois déjà la découper. Donc, je vais utiliser du zoning. Le zoning, ça me permet de découper ma page. Donc, je vais la découper. Je vais mettre une partie en haut pour le header, donc pour l'entête. Une partie en bas pour le footer, donc pour le pied de page. Bon, disons que je vais mettre seulement ça. Donc, j'aurais pu mettre une sidebar à gauche et à droite, une barre latérale à gauche et à droite, mais généralement, moi, je préfère pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais sélectionner les zones. Je vais sélectionner la première zone. J'entre donc dans la description de la première zone. Je vais l'appeler zone header. Et je vais lui donner un ancrage qui lui permet de rester donc harmonieuse et qui s'affiche sur toute la largeur de la page. Je vais lui donner aussi une couleur de fond pour différencier. Donc je vais mettre une couleur un peu sombre. Voilà, comme ça. Je vais entrer dans la partie centrale. Donc je vais l'appeler body. D'accord? Pour corps. Et je vais laisser le fond donc en blanc. Comme ça, donc le contenu aura un fond blanc. Et le footer, donc le pied de page, donc je vais appeler cette partie-là, je vais l'appeler footer. Footer, donc. Et là, je vais mettre encore plus sombre. Okay. Voilà. Donc pour le footer, je vais lui donner donc un ancrage en bas sur toute la largeur. Pour la partie centrale, je vais lui donner un ancrage donc sur la totalité de la page. Donc je vais lui donner la totalité de la page. D'accord. Donc là, j'étais en mode zoning. Je reviens en mode page. Quand j'exécute mon site, je reviens donc sur l'exécution de mon site. Vous voyez, ici j'ai la partie header, ici j'ai la partie centrale et ici j'ai la partie footer. D'accord. Alors, je reviens. Je vais ajouter par exemple ici, donc sur le header, je vais ajouter un menu. Donc, je vais ajouter un menu, par exemple ici, voilà, deux options qui sont dans le menu. Je vais encore ajouter d'autres options, ajouter après, etc. Voilà, ajouter après. Donc, je viens d'ajouter un menu. Jusque-là, je n'ai écrit aucune ligne de code. Donc, vous voyez que j'ai rien écrit jusque-là. Hein. Donc, et je développe en PHP. D'accord. Ici, donc, je pourrais mettre le logo. Hein. Bon, on va mettre une image. Le logo pour le site, par exemple. On va prendre un logo à partir du catalogue de WebDev. Je vais prendre, par exemple, n'importe quoi. On va choisir au hasard une image.
juste pour illustrer cet exemple. Après, donc, quand on va avancer encore plus loin dans ce tutoriel, nous allons créer ensemble un site complet. Ok, donc on va choisir par exemple le plus. Le plus, on va lui donner par exemple 64, voilà. Ok. Adapté à la taille, ouais, voilà. Ok. Donc, je viens de créer un logo pour mon site. D'accord. Je pourrais aussi mettre quelque chose là, par là. Alors, ici, donc, si j'exécute mon site, regardez, donc, les éléments donc, qui sont le menu et le logo vont s'afficher exactement là où je les ai mis, je les ai déposés la première fois. Mais si je fais un ancrage, si je paramètre un ancrage donc, à chacun de ces éléments, donc celui-là n'aura aucun ancrage, donc c'est l'ancrage par défaut puisqu'il va rester à gauche, à droite. Mais celui-là, par exemple, si je lui donne un ancrage centré, par exemple, quelle que soit la largeur donc, affectée à la page, il va toujours s'afficher au centre. Donc je vais diminuer un peu la largeur et voilà, il va s'adapter à chaque fois que j'élargis, donc le menu va se déplacer et va prendre le centre de la page. D'accord. Ok. Alors, le footer aussi, hein, je pourrais mettre par exemple en bas, je ne sais pas moi, un texte. Par exemple, on va mettre une zone texte riche. Et par l'occasion, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une zone texte riche. Donc, une zone texte riche, c'est une zone HTML qui nous permet d'écrire du HTML directement. Donc, je vais écrire, par exemple, je vais insérer copyright, WXDev, par exemple, 2018, d'accord, développement et web design, toute l'équipe. Donc, quand je suis en mode édition dans ce champ, j'ai dans l'onglet texte, je peux donc faire une mise en page comme je veux. Donc, je peux insérer une image, je peux insérer des liens, je peux insérer des icônes, je peux même insérer des champs, hein, des champs de web dev, des champs de saisie, d'autres champs. Et je peux aussi contrôler la police, donc pour afficher ce texte par exemple. Je peux contrôler la taille, la couleur, donc par exemple je vais mettre une couleur un peu plus claire, voilà. Ok. Et je peux aussi contrôler l'ancrage de cet élément. Donc je vais l'ancrer, par exemple cet élément, je vais l'ancrer comme ça, donc au milieu vers la gauche. Et je vais créer une autre image, par exemple, je vais créer par exemple un champ réseaux sociaux pour le partage, par exemple. D'accord. Avec, je vais mettre comme premier champ donc le champ Facebook. Je vais mettre un autre champ donc réseau social, donc ici je vais prendre le deuxième champ réseau social. Je vais choisir comme champ, donc je vais choisir Twitter. Ok, donc Twitter. Ouais, Twitter. Voilà. Et Twitter, donc je sélectionne Twitter, voilà ici. Et voilà, donc je pourrais prendre un troisième, donc généralement on prend les trois ensemble, hein, donc Google, Twitter et... Alors Google, je choisis donc le plus ou le partage, donc je mets le partage par exemple. Ok, voilà. Mais ces champs-là, ces trois champs, donc si j'exécute maintenant mon site, vous voyez ici qu'ils se sont affichés à la position où je les ai mises, donc les coordonnées par défaut, les coordonnées en mode de développement, en mode d'édition. Ce champ-là, il s'est placé exactement à gauche, au milieu de la zone dans laquelle il se trouve, dans la zone conteneur. Alors, je reviens et je fais un ancrage pour les trois champs, donc je sélectionne les trois champs, et je fais un ancrage à droite centré. D'accord. Et on réexécute notre site.
Et voilà, donc vous voyez ici, les trois champs, ils sont venus complètement à droite et centrés par rapport au conteneur. Donc, quand je vais changer la taille de mon site, donc ces trois éléments vont rester donc ancrés vers la droite en bas. D'accord? Et je rappelle que toujours que jusque-là, nous n'avons écrit aucune ligne de code. Donc on vient de créer une page PHP avec un logo, avec un menu, avec un footer, avec des liens de partage sur les réseaux sociaux. Et nous n'avons pas encore écrit la moindre ligne de code. D'accord? Je peux, donc quand j'allonge ma page, donc quand j'augmente la taille de ma page vers le bas, tous les champs donc vont suivre. Le footer il va suivre, le contenu va suivre et tous les autres champs vont suivre bien sûr. Ok, donc je pourrais rajouter maintenant d'autres éléments sur ma page. Par exemple, je pourrais rajouter un titre, je pourrais rajouter une galerie d'images, je pourrais rajouter plein d'autres champs et tout se fait d'une manière YCWET, c'est-à-dire what you see is what you get. Ce que vous voyez, vous l'avez. Et quand il suffit de glisser, déposer des éléments sur la page et j'ai mon site PHP qui commence à prendre forme. Bien sûr, après, on va voir comment relier tous ces éléments avec la base de données, comment lire les données dynamiquement, parce que nous avons choisi un site dynamique, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand je double-clique ici, la page elle est en PHP et en mode dynamique. D'accord? Ça veut dire que c'est une page qui peut lire des données à partir d'une base de données. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons créer notre première table sur la base de données et nous allons commencer à lire les données, à créer automatiquement les tables et à lire le contenu de ces tables pour l'afficher sur notre page PHP avec WebDev. Je vous dis merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo sur la création des sites en PHP avec WebDev. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de vous abonner aux notifications et de recevoir toutes les nouveautés. Merci.